Là, tu tombes vraiment, tu peux littéralement te racheter ouais. une jambe. Ouais, c'est ça. Bien changé. Ça tire. Changement de jambe. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est avec Théo Curin. voilà. Théo, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Voilà, t'as 15 secondes. Allez, Ok, c'est parti, je m'appelle Théo Curin, j'ai 20 ans, je suis nageur paralympique, je suis tombé malade à l'âge de 6 ans suite à une méningite bactérienne, ce qui a provoqué l'amputation de mes 4 membres. Je suis nageur de haut niveau, je viens de me lancer un nouveau challenge, celui de traverser le lac Titicaca à la nage dans 1 an. Et en plus de ça, je m'amuse à faire des petites vidéos YouTube et à faire des rencontres comme aujourd'hui. Et à me lancer des challenges parce qu'aujourd'hui, ça commence à me faire un peu flipper ce qu'il y a derrière moi, mais ça va être sympa. la première, Et je peux laisser mes pieds un peu comme ça au début. Ouais, bien sûr, bien sûr. Eh ben on va essayer nous aussi. On va faire de la moto avec nos coudes. J'enlèverai ton pull. Ouais, j'avoue. On va se mettre en bras. C'est vrai que ça accroche la peau. Ouais. Pour ça, c'est pas bien. C'est dur. Mais c'est méga dur. Elle va s'envoler. Ah, ok. Est-ce que tu as déjà fait de la moto? J'ai déjà fait de la moto, mais tu vois, par exemple, dans Paris, pour aller d'un point A à un point B, quoi, ce qu'on appelle les taxis moto, mais j'ai jamais fait, je suis jamais monté en tout cas sur une moto comme celle-ci ou sur une petite moto. C'est une grande première pour moi. Ok. T'as déjà fait du vélo? J'ai déjà fait du vélo. Je fais du VTT, mais la moto, franchement, jamais. Bon, bah c'est bon, ça va le faire. Ouais, ouais. Parce que, du coup, tu vois, on t'a ramené ton petit bolide. Mon petit bolide. Ah, Donc voilà. l'idée, c'est que je fasse du petit bolide comme ça à la fin, c'est ça? Voilà, donc le challenge aujourd'hui, ce serait que Théo t'arrive à vraiment rouler tout seul sur la petite moto. Ok. Donc elle est semi-automatique, donc t'auras pas besoin de te servir dans l'embrayage, t'auras juste besoin d'arriver à gérer les gaz tranquillement. Ce sera le plus dur, je pense. Parce De que, ouf. Normalement, Bah, faut empoigner, quoi, tout simplement, quoi. c'est des motos préconisées pour les 7 à 10 ans. Ok. Donc, Ok. voilà. D'accord. J'ai l'impression, en fait. Du coup, Théo, suite à ce que tu viens de nous dire, est-ce que dans la vie tu te débrouilles genre comme une personne normale ou est-ce que vraiment c'est relou ce que t'as? C'est exactement ça, franchement. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas une chose que j'arrive pas à faire. La seule chose que je pourrais te dire, c'est que je vais pas faire de la même façon certaines tâches du quotidien. Donc, je vais pas prendre ma douche de la même manière que toi, je vais pas cuisiner de la même manière que toi, je vais pas faire de la moto comme toi. Mais le but du jeu, je pense que c'est d'arriver à la fin de la tâche, quoi. Et c'est ça c'est l'objectif que je m'étais lancé en sortant de la rééducation, c'était de faire le maximum de choses possibles. Je m'en foutais de savoir comment j'allais le faire. Le but du jeu, c'est de réussir à la fin, quoi. Ok, peu importe comment tu le fais, c'est le résultat qui compte. Exactement. Vaut mieux prévenir que guérir. Bon, c'est parti Théo, t'es prêt? Je suis super prêt. Je commence à flipper par contre, je te cache pas. Non, Mais non. je t'ai vu t'échauffer et tout, c'est impressionnant. Et non, franchement, j'ai hâte, ça va être canon. On va y aller super tranquille, genre vraiment super tranquille, tu vas voir, il y aura quasi pas d'à-coups. Enfin, moi, c'est mon objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'à-coups, tu vois, vraiment faire un truc fluide. Donc ça devrait aller. Là, normal, il va s'asseoir. Ouais, tout à fait, normal. Voilà. Et encore, là, je reste comme ça. Voilà. Et dès que ça lève un peu, je sens que je me crisse. Ouais, voilà. Ok. Je commence à flipper, putain, mais c'est trop bien. Oh t'es bien là si tu te tiens comme ça. Là, Hein. je suis bien là. Ouais c'est cool comme Je ça. dis rien. Je fais exprès. Un truc de ouf, les mecs, c'est un truc de malade. Franchement. Ça va pour l'instant? Ah ouais, non franchement c'est un truc de ouf. Et en termes de sensations, franchement c'est un truc de malade. Ok. J'ai l'impression de me casser la gueule à chaque fois, mais non c'est un truc de ouf. Ah, ça... Non tu maîtrises, franchement trop bien, bravo. Tu fais de la natation de Ouais. base, ok. Ouais. Donc t'as été champion. Vice-champion du monde. Voilà. Vice-champion. Je suis pas champion du monde comme toi. J'aurais aimé, hein, mais. Donc c'est pas un petit niveau quand même. Non, T'es ouais, vraiment professionnel. Ouais. Tu fais que ça maintenant. Ouais, Tu vis de ça. ouais, Ta vie, tu te lèves, tu vas nager. ouais. Ok. C'est ça. Non, franchement, c'est devenu une passion, quelque chose de très intense. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la natation, l'eau en général, ça me faisait hyper peur.
Et en fait un jour je me suis rendu compte que la natation justement c'était le seul sport qui allait me permettre de me déplacer comme n'importe qui. Parce que si je fais du basket, un autre sport, et ben, je vais le faire en fauteuil ou avec des adaptations, que la natation non, je vais nager comme toi et n'importe qui quoi. Et ça a commencé comme ça et voilà. Maintenant j'ai eu j'en avais un peu marre du paralympisme, en fait de la compétition, du coup j'ai fait une petite pause d'1 an et là je me suis lancé justement le challenge de traverser le lac le plus haut du monde l'année prochaine, le lac Titicaca avec 2 autres personnes, Malia Metella qui est une ancienne nageuse olympique et Mathieu Whitwood qui est un éco-aventurier et le but du jeu c'est qu'on fasse 122 km en totale autonomie avec un radeau à la nage, bref ça va être une dinguerie. T'as quand même un radeau. Ouais, on a un radeau justement où on va dormir dedans la nuit et on va le tracter la journée à la nage. Ouais. C'est ouf. Et t'as un objectif de temps pour le traverser? 8 jours. 8 jours en 15 bornes par jour, non ça va être énorme. Et après tu me demandes si ce que je fais c'est dangereux. Non mais tu vois il y a moins de... nager, c'est pas impressionnant là en soi la natation comme sport, mais c'est vrai que ça demande beaucoup d'entraînement, c'est un sport assez ingrat parce que dès que tu t'entraînes moins ça se ressent dans tes perfs. Donc voilà, non, c'est comme tous les sports en haut niveau, il faut s'entraîner assez dur pour arriver à un certain niveau tout simplement. Tu m'étonnes. Et du coup tu te lances plein de défis maintenant. Exactement, ouais. En fait j'essaye d'utiliser ce qui m'est arrivé pour faire passer des messages en fait. Et récemment je me suis lancé sur YouTube pour prouver aux jeunes, parce qu'il faut dire que YouTube c'est quand même très suivi par les jeunes, et je me suis dit c'est peut-être la plateforme qui va me permettre de faire passer ce message aussi aux plus jeunes, c'est-à-dire voilà, vous voyez ce qui m'est arrivé et il peut nous arriver à n'importe qui, une maladie ou un accident en fait à nous tous, mais il peut nous arriver n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel moment, mais on peut tous et toujours rebondir, c'est vraiment le message que j'essaye de faire passer. Et YouTube je pense que c'est la bonne plateforme pour me lancer des petits challenges comme on va faire aujourd'hui, je trouve ça fun et en plus rencontrer des personnes comme toi c'est presque un rêve, parce que tu vois il me serait peut-être pas arrivé ce qui m'est arrivé, j'aurais jamais eu l'idée de faire tout ça et non franchement c'est beaucoup de fierté. Ouais. Au final t'es trop reconnaissant en fait de ça. Ouais, voilà. Complètement. Ok, du coup Théo il va faire une vidéo de son côté de son aventure sur la moto, donc il y a sa petite chaîne en description, il y a sa petite vidéo dans je sais pas quel coin. Du coup t'as pas besoin de genouillère et tout quoi. Non. Là tu tombes vraiment, tu peux littéralement te racheter une jambe. Ouais c'est ça. Non, changer. Changement de jambe. Allez on va faire un petit niveau au-dessus. Ok. Donc on va aller encore un tout petit peu plus loin dans le point d'équilibre et ça fait que la moto elle va être un petit peu en négatif. Donc là, toi tu vas avoir l'impression qu'on se retourne, mais tout va bien, ok? Tout va bien. Et du coup ça va nous faire tourner en rond après. Ok. Voilà. Ah ouais, ok, d'accord. Ok? Ok. T'es prêt? Allez. Ouais. T'as pas vu quand elle va vite, hein? Tu regardes la vidéo avec Philippe Cantenot, hein? Ah ouais? Là, elle allait vite. Là vous avez fait des trucs de ouf. T'es à fond en ligne droite avec Philippe. Non mais un truc de malade, franchement. Tu me bien en tout cas. Ouais, non, ouais, c'était super bien. Mais en termes de sensations, des trucs de ouf. Tu vois, quand t'es en négatif là, t'as vraiment l'impression de ne plus être sur la moto en fait. Et non, ça fait des sensations de malade, franchement. Merci Sarah. Je suis baptisé, c'est bon? Ouais c'est bon, c'est bon. Yeah, trop cool. Je vais vous montrer. Donc du coup on est sur une voiture déjà automatique pour que ce soit plus simple. Ce qu'il faut savoir aussi que c'est une voiture en fait que n'importe qui peut utiliser. Tu vois là, quelqu'un il peut l'utiliser avec les 2 pédales et puis le volant est normal. Okay. La seule particularité en fait qu'il y a sur cette voiture, c'est ce petit bras mécanique qui est en fait directement orienté avec la pédale de frein. Je sais pas si vous voyez là en bas. Ah oui d'accord. Donc du coup quand je pousse cette emboîture, ça pousse la pédale de frein. Ok. Et quand j'accélère, c'est électrique et en fait ça accélère. Et pour accélérer, je baisse le bras. D'accord, ok. Donc en fait, j'avance en baissant le bras et pour freiner la voiture, j'appuie. Et ça va bien. Ouais, il y a une reconnaissance vocale aussi pour les clignotants, pour les essuie-glaces et tout, mais j'utilise pas en fait, j'utilise carrément mes bras. Ah ouais, d'accord. Mais c'est une sécurité supplémentaire en fait qu'on a rajouté dans la voiture. Mais il n'y a rien de très complexe, mais aujourd'hui il existe des trucs de ouf. Il y a par exemple des personnes tétraplégiques aujourd'hui qui peuvent conduire avec ne serait-ce que le menton. Genre il y a un petit joystick et ils arrivent à conduire une voiture avec un menton. C'est un truc de ouf.
Mais il y a des trucs de ouf et voilà. Mais moi, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est vrai que c'est hyper important. C'est hyper important parce que la voiture, c'est un grand pas dans l'autonomie, quoi. Ouais, bien sûr. Et avec tes jambes, là, tu peux pas. Enfin, c'est moins pratique, peut-être. Ouais, c'est moins pratique, mais par exemple, moi, la voiture de mon père est automatique et j'ai le droit de la conduire et je la conduis avec mes deux prothèses. Ça va bien quand même, hein. Mais là, en fait, j'ai décidé d'avoir une voiture avec un bras mécanique quand même au cas où, parce que des fois, il m'arrive d'avoir des petites blessures au niveau des jambes et tout. Ouais. Que là, du coup, je peux enlever mes prothèses et la conduire juste avec le bras, par exemple. D'accord, ok, ça Voilà. marche. Ouais, tu peux t'arrêter avec tes pieds, je pense. Ouais, on va Mais faire ouais, ça. faut que t'aies bien le réflexe de les lever après tes pieds. Ouais, mais je pense que je vais les laisser toujours comme ça. Ouais. Et non, ça va en vrai, hein. Ouais, de toute façon, tu vas pas faire ça, quoi. Vas-y, on va essayer. Et juste, j'ai eu du mal à arrêter d'accélérer au début, moi. Ok. J'étais un peu collé, j'avais l'impression, mais peut-être que toi, ça ira mieux. Ouais, T'as comme plus ça, comme tu l'habitude. t'habitues. Si Sarah a réussi, j'ai pas le choix, faut que j'arrête. Faut que j'arrête. Il est vraiment trop fort, ce Théo. C'est ouf. Eh, tu m'as fait peur, t'es allé visiter tout. Hein? T'as mis gaz quand Ah, même. un petit peu, hein. T'es confiant en fait. Bon Théo, grand merci à toi, je suis contente que tu aies réussi ça. On y croyait moyen à la moto, Ouais. mais tu vois au final je pense que au fond de toi tu croyais. Franchement, ouais. Non, franchement, je flippais grave. Hein. Franchement, Ouais, je flippais j'imagine. grave. Je me suis dit, allez, franchement, si on le fait pas, c'est pas grave. On a déjà des belles images avec la moto avant. Mais là, franchement, non, on est allé jusqu'au bout et je te remercie vraiment pour ça parce que c'est une très belle rencontre, vraiment. Et bah avec grand plaisir. Franchement, je suis trop contente que tu aies réussi, que tu aies pu expérimenter ça et que tu aies pu encore prouver au monde entier qui est genre qu'on veut un peu. Allez checker sa chaîne, allez vous abonner, allez lui donner de la force parce que son YouTube il vient juste de le commencer. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao. Bye.